Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2020, la première vidéo de 2020 de la chaîne pour laquelle on a un concept absolument dingue et novateur puisqu'on va manger. On va manger des trucs, on va manger des Kit Kat qu'on a ramené du Japon parce que les Kit Kat c'est super populaire là-bas. Je suis sûr que vous le saviez déjà, il y a plein de goûts. Et voilà, en parlant de sucreries, est-ce que comme les Japonais vous aimez quand vos bonbons sont bien longs? Bien longs. Donc vous venez de voir la pub, on va pas commencer par les Kit Kat, on va commencer par ce truc là qui est une révolution hein, au Japon. C'est un peu gluant, ça colle aussi. Ah ouais. Et en fait on était vachement intrigués par la pub C'est tout mou. Ça avait un truc comme ça quoi. Oh non, ça sent le raisin japonais, c'est ça le goût? Oh non. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est raisin chimique. Mais en vérité, les raisins au Japon, ils ont vraiment ce goût-là. Ça n'a pas du tout le goût comme les grappes de raisin qu'on aurait en France, ça a un goût vachement plus chimique. Ah ouais, c'est vraiment pas bon. Ouf. Donc, mais vraiment, par contre c'est immonde. En fait, il y a ce goût de laboratoire qui t'embaume le palais, c'est vraiment pas top. Derrière, il y a même une règle. Parce qu'en fait, à la base, c'est un bonbon qu'ils ont fait, c'est des petites langues de chat. Et ils ont décidé d'en faire une de 50 cm et d'en faire une pub très... tendancieuse. Voilà, avec une femme. Ouais, la madame japonaise, elle préfère le facteur qui a un long bonbon à son mari qui a des petits bonbons. Voilà, sauf que le facteur, lui, préfère le mari. Il aime le petit bonbon du mari. Ouais, mais d'ailleurs, ça fonctionne, hein, parce qu'on l'a acheté, parce qu'on a vu la pub. Donc c'est que le marketing fonctionne à merveille. C'est dégueu, hein. Mais c'est absolument immonde. Mais de toute façon, la texture est immonde, c'est pas de la nourriture, ça. Bon, on a déjà mangé la moitié. Hein. T'as mis... c'est dans mon thé. Oh non. Bon, le sakeru gumi, c'est fait, ça dégage. C'était pas ouf du tout. C'est ignoble. Tous ces produits, on les a chopés au Donki. Donc Don Quijote, c'est un magasin énorme au Japon où ils vendent de tout. Mais quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Vous passez des pompes à vélo, au sextoy, au gâteau, ils ont pas de limite dans ce magasin. Au sac Louis Vuitton, Chanel et tout. Oui, voilà, ouais. Donc c'est, y a de tout. C'est là-bas qu'on s'est approvisionné en Kit Kat parce que les Kit Kat au Japon, c'est une véritable institution. C'est limite le bonbon la sucrerie qui se vend le plus. Non mais en fait j'en ai dans les dents là, ça me dégoûte. J'ai envie de goûter au wasabi parce wasabi, ok. Donc le wasabi, on rappelle, hein, c'est cette plante verte qui a un goût de moutarde très forte. Wasabi! Wasabi! Yeah guys, it's wasabi. Et il y en a dans le Kit Kat, donc bah vas-y. C'est très bien présenté en tout cas à l'intérieur, c'est très japonais. Oula. En fait c'est très subtil le wasabi. Tu le sens, parce que ça picote un petit peu sur la langue, mais c'est un goût de Kit Kat classique en fait. Non, pas de Kit Kat classique, je m'enflamme. Un goût de Kit Kat au chocolat blanc. Ouais, qui pétille légèrement. En fait, comme s'il était plus bon. Genre le Kit Kat que tu retrouves 4 ans après sous ton canapé, tu le manges, ça a ce goût-là en fait. Ouais, c'est un peu un goût passé, genre. You wanna try wasabi? No. C'est très particulier, mais c'est bon. C'est dégueulasse. Je mangerai pas ça pour le plaisir. Hein. Avant qu'on continue, alors on veut vous parler de Kit Kat, surtout de Kit Kat au Japon, puisqu'on a appris plein de trucs en préparant cette vidéo. Savez-vous de quel pays est originaire le Kit Kat? Moi je ne savais pas. France? Non. Belgique? Non. États-Unis? Non. C'est anglais. Voilà, donc ça sert à rien de le savoir, mais la prochaine fois que vous serez au Japon ou même ailleurs, quand vous bouffez les Kit Kat, vous pouvez dire à vos potes, c'est comme Cadbury, c'est anglais. Et c'est arrivé au Japon dans les années 60. Dans les années 70, pardon, je m'enflamme. Dans les années 70, ils sont arrivés au Japon, les Kit Kat. Ok. Le prochain, le Kit Kat pour adultes. Le Otona no Amasa. Il y en a plusieurs des Otona. Là, il y a marqué Otona no Amasa, donc Amasa c'est le sucré. Et Otona, ça veut dire adulte en japonais. Donc si vous avez suivi un petit peu les réseaux au Japon, McDo a lancé le Otona no Cream Pie, donc le cream pie d'adulte. C'est terrible, les mecs qui font du marketing au Japon. Donc toute la communauté internationale leur a rionné quand ils ont sorti ça. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cream pie, je vais pas vous l'expliquer ici, je vais vous laisser chercher par vous-même sur Google, mais attendez-vous à des résultats poignants.
Quoi qu'il en soit, je pense que les Japonais ont vraiment pensé à ça quand ils ont fait leur campagne marketing. C'est impossible qu'ils aient fait ça innocemment et naïvement. Tout ça pour dire que Otona no, c'est quelque chose pour adultes. Et pour adultes au Japon, quand on parle de nourriture, ça veut dire que ça a un goût plus prononcé, plus... En fait, c'est du marketing, hein. C'est Oui. juste pour dire vos sucreries pour les enfants, c'est aussi pour adultes. Voilà. D'ailleurs, on l'a marqué dessus. Hein. Voilà. Sucreries pour adultes. Donc c'est du Et marketing bonbons pour gosses. typiquement japonais, parce qu'on verra jamais ça en France, hein, des Kit Kat pour adultes, ça n'a aucun sens. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Du coup, ces Kit Kat pour adultes, qu'est-ce qu'ils valent? Alors celui-là, c'est le chocolat noir, je crois. Ouais. J'aime pas le chocolat noir, donc tiens, je te donne une fois moitié. Du chocolat noir avec beaucoup de sucre. Ouais. Oh, Du chocolat noir, pas. Fukai kakao no kaori. c'est-à-dire quoi? Ça veut dire la saveur profonde du cacao. Ouais. Wow. Et c'est pour adultes. Ok. Voilà, donc si tu as moins de 12 ans, tu n'as pas accès à ce Kit Kat, faut le savoir. Moins de 12 ans? Vas-y, alors moi, celui que je vais essayer depuis tout à l'heure, c'est celui-là. Ah, Le Party Ice Cream. Je me demande bien quel goût ça peut avoir. Oh là là, mais il y a plein de couleurs. Oh. enjoy, wow, love. Bah moi je vais prendre Love. Faut pas qu'on en ouvre deux, c'est immonde. Il y a des bonbons, il y a des sucreries en France qui ont exactement le même goût. Ah bon? Ouais. C'est quoi? Je sais plus. Ça me rappelle carrément un truc que je mangeais quand j'étais petit. Non, je vais en faire manger à ma mère Ouais. et je suis sûr qu'elle va se souvenir. Donc c'est méga chimique hein. En fait ils ont essayé de reproduire un goût genre de barbe à papa ou ce genre de bon bec dans un Kit Kat. Oh, Alors c'est toujours très intéressant quand tu manges des Kit Kat qui ont plein de goûts parce que t'as toujours ce côté gaufrette et chocolat qui est fidèle au Kit Kat. Mais les goûts c'est particulier. faut qu'on fasse moitié-moitié là parce que moi je peux plus. Ok. J'en ai plein la bouche là. Allez, on va goûter. Ça c'est... Monaka. Monaka, c'est en fait une pâtisserie traditionnelle japonaise, donc une gaufrette avec de la pâte azuki, donc de la pâte d'haricots rouges sucrée, et apparemment il y a des fraises dedans. Donc comme on disait, les Kit Kat c'est l'une des friandises qui est les plus populaires au Japon. En 2014, c'est le gâteau qui s'est le plus vendu dans le pays. Donc ah ouais, oh la vache, qui s'est le plus vendu dans le pays pour plusieurs raisons. Donc déjà leur marketing, le fait qu'ils fassent plein de saveurs différentes. Alors au Japon, les 4 saisons sont très marquées dans le pays. Et donc du coup, ils font pas mal de produits de bouffe par rapport aux saisons. Donc c'est normal que vous ayez des produits de sakura, des cerisiers, en mode citrouille pour Halloween, tout ce genre de choses. Tous les ans. Sauf que le problème c'est que quand la saison est terminée, les invendus sont virés. Donc Kit Kat, ce qu'ils ont fait pour pallier à ce problème, c'est qu'ils ont fait des nouveautés tout le temps pour être systématiquement en vente. Et ça a très bien marché puisque du coup ça a explosé dans le pays. Et notamment pour une raison linguistique, en japonais Kittokatsu, donc Kit Kat, ça veut dire C'est sûr que tu vas gagner. c'est sûr que tu vas gagner. Voilà, donc Kittokatsu. Kitto, c'est-à-dire c'est sûr, et katsu, c'est-à-dire gagner. Exactement. Donc Kittokatsu, ça veut dire tu vas réussir, c'est sûr. Donc les étudiants avant les examens, ils mangeaient des Kit Kat ou ils les recevaient en cadeau. Leurs en fait. parents, ouais. Voilà, en France on dit merde et au Japon on donne des Kit Kat. Ouais. Pareil que c'est une des raisons qui ont fait que Kit Kat a explosé au Japon en plus de leur marketing énorme. Et derrière, au dos des Kit Kat, il y a souvent un petit espace pour écrire un petit mot, genre. Donc les parents, les mamans, ils écrivent un truc derrière. Donc voilà, le goût, Oh. Monaka, c'est carton à la fraise. C'est trop ça. C'est exactement ça. Oh, mais heureusement qu'ils ont un bon marketing, hein. C'est comme ça qu'ils se permettent de faire des trucs aussi immondes. Moi j'en peux déjà plus, hein, mais vas-y. Alors là, le goût, apple pie. The adult cream pie. Déjà, l'odeur dans le sac, ça sent. Dans sa pièce, ça booste. Le apple pie, il est violet, alors on ne sait pas pourquoi. Oh là là, bah ça vient, putain, c'est ouf, hein. Ça a vraiment une odeur de, Ah ouais, de tarte aux pommes. Hein. c'est pas le pire. Oh, par contre, Hein? en fait, Tu sens les goûts de pomme? ouais. Mm. En fait, pour donner le goût de pomme, ils ont mis un truc un peu acide. Mais genre pas un peu, hein. Je sais à quoi ça me fait penser. Est-ce que t'as déjà mangé des Golden Grams à la pomme? Maybe they take this big graham cracker. Ouais. Ouais. Ah. C'est un goût de Golden Grams à la pomme, Plus fourré au acide. chocolat. Bah je sais pas s'ils réussissent leurs examens après avoir mangé ce truc là, mais le lendemain moi je serais déçu, je serais là genre oh Kittokatsu, je vois ce que t'es en train de faire, t'es en train de garder les meilleurs pour la fin. Sakura Kinako. Alors, Sakura, pour ceux qui pensent que Sakura c'est un goût sucré, non. Imaginez le goût feuille de vigne, c'est le goût Sakura. Ouais. Genre, moi j'étais bien déçue toute ma vie Ouais. au Japon. Tu t'y fais en fait, une fois que t'as passé le cap de la désillusion,
Je dis bon bah en fait c'est pas si mal. Et kinako, c'est la poudre de soja grillé qu'il y a dans les pâtisseries traditionnelles japonaises. Je suis pas convaincu. Bah, De j'adore base. le kinako, moi. C'est un goût de kinako, donc de grillé un peu. Ouais, c'est un goût de chocolat blanc léger grillé. Voilà. Bon, le sakura, encore une fois, Le chocolat inexistant, il est juste sur le packaging. ouais. Bon maintenant on a un petit peu triché puisqu'on a gardé les meilleurs pour la fin puisqu'on les connaît déjà. Donc le fameux Kit Kat au matcha, Donc pour l'odeur, du coup, c'est ça sent le thé vert. voilà, ouais, c'est thé vert et chocolat blanc, ça se sent. Donc on va goûter celui qui est un peu plus fort. Oh, vite que ça se termine, j'en peux plus. Un peu plus C'est validé en fait, c'est comme si c'était un matcha fort. plus puissant. Ce qui est marqué sur la boîte, quoi. Ouais là c'est littéralement ce qui est écrit. Ouais. C'est marrant, ça a ce côté du matcha que j'aime pas d'ailleurs, que tu sais quand tu bois, t'as ce côté un peu âpre après. Et bah tu le retrouves aussi ici. Je pensais pas que c'était aussi éprouvant. C'est intense hein, c'est physique en fait. Putain, Je- les mecs qui ont une chaîne où ils font que ça. Donc on espère que vous avez appris plein de trucs sur les Kit Kat. Nous-mêmes on a appris plein de trucs parce que en fait on mange ça mais on savait même pas que c'était anglais. Sachez qu'au Japon c'est archi populaire. C'est un truc, moi quand je suis arrivé au Japon je pensais pas qu'ils faisaient ça. Donc en termes de marketing c'est absolument dingue parce que t'as envie de tous les essayer en fait. C'est comme les Pokémon, faut tous les choper, faut tous les essayer. Mais par contre du coup quand t'achètes un paquet où t'en as 15 dedans et que à la première, 800, il y a à la 7 première euros. bouchée t'es déçu, ouais. tu te fais un peu avoir. Mais bon, C'est ça. c'est le jeu. En attendant, nous on va les digérer, faire une sieste. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo très bientôt. Achetez notre livre, 80joursjapon.com. On n'oublie pas, parce qu'on mange des Kit Kat mais on écrit aussi des livres. Merci. Ain't no sunshine when she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, I'm all alone, working hard.